Johnny, c'était qui pour vous? Un jeune homme beau, blond, il se déhanche et qui exprime tout ce que notre génération a envie d'exprimer, mais qu'on peut pas parce que l'époque l'interdit. Et donc, il représente la liberté, la jeunesse. Il nous représente. C'est drôle parce que de dire il nous représente. Alors qu'on a 2 ans de différence ou 3 ans de différence. Mais c'est ce que disent aujourd'hui les jeunes fans de rap quand ils parlent des rappeurs qu'ils aiment. Ouais. Ils disent il nous représente. Ouais, c'est ça, il nous représentait. Et en revanche, je n'imaginais pas, parce que j'ai toujours eu une forme de lucidité comme ça, de projection, je me disais, mais qu'est-ce qu'il fera quand il sera vieux? J'y pensais parce que ça n'existait pas pour moi. On n'avait pas d'image de vieux, puisque ça venait d'exister, ça arrivait. Elvis, on l'a pas vu vieux. Eh ben, ça marche aussi, quoi. Et c'est vrai que je regardais l'autre jour à la télévision un film, Bruce Springsteen a enregistré avec ses vieux musiciens. Je veux dire que il y a un truc qui doit me rassurer, je pense, sur la musique et sur la voix, c'est que le temps passe, mais la voix reste. Et la musique aussi, il y a ce truc-là éternel. Et quand c'est un peu comme l'amour, en fait. C'est-à-dire que quand on est amoureux, ou même quand on fait l'amour, voilà, il y a plus de temps, quoi. Et au fond, je crois que la seule chose qui m'intéressait dans la vie, c'est ça, quoi. On a tous un souvenir marrant avec Johnny. Tous les gens qui ont eu la chance de le rencontrer. C'est quoi le premier truc qui vous vient à l'esprit? Je vois un petit œil qui frise. Oui. Daniel Auteuil. Oui. C'était en Corse. Et c'était en Corse, j'étais avec ma petite fille et puis Aude, qui est ma femme aujourd'hui, qui était là à côté de moi. On déjeunait, tout ça, et il demande à Aude, et toi, tu es qui? Et elle dit, par pudeur, elle dit, je m'occupe de la petite fille de Daniel. Elle dit, oui, tu t'occupes de lui, oui. Voilà, voilà, c'est tout. Johnny extra lucide. Oui. Pourquoi ce morceau, Daniel Auteuil? Mais parce que figurez-vous que j'ai souvent vu cette opérette enfant. J'ai souvent vu Bourvil et Luce Mariano, Annie Cordy, et c'était des gens extrêmement populaires. Bourvil faisait du cinéma, c'était une grosse vedette de cinéma, mais sa culture originelle, c'était l'opérette. Il pouvait pas continuer à en faire. Et je me souviens, il avait dans une pièce qui s'appelait la Route fleurie, il avait un monologue comme ça, un monologue drôle qui se transformait en truc un peu triste, où il disait que la jeune fille qu'il attendait, finalement, elle viendrait pas, il se retrouvait seul, et Bourvil on sentait déjà qu'il avait envie de faire d'autres choses, et plus tard il a prouvé, quoi. Est-ce que ces musiques-là, ce goût-là, vous arrivez à le communiquer à vos enfants? Non. Non. Au grand, oui. Au grand, oui. Parce que moi, par exemple, je prends. Oui, vous êtes grand. Mais les petits. Et gros. C'est trop. Non. Mais moi, si, il me fait, quand il vient me voir, chanter, et que il a 12 ans, il me donne un petit coup de poing, il me dit, c'est bien, chef. Mais je prends ça comme un énorme compliment. C'est bien, chef. Voilà. Vous êtes compliment en famille? Non, pas trop. Non. On parle peu? Un compliment, encouragement, conseil, mais à la maison, non, c'est il faut oublier la vedette, la star, tout ça. Non, ça c'est malheureusement non. J'aimerais, mais non, c'est. Vous êtes une victime. Oui, non, pas du tout. Mais si je veux faire la musique, il faut que il y a des heures. Ouais. Est-ce que c'est plus facile de pleurer sur un plateau de cinéma qu'avec sa famille? Est-ce que les émotions passent différemment? C'est-à-dire que, en vieillissant, il y a un truc que vous verrez qui se passe, c'est que on est de plus en plus émotif, et que je l'étais avant, puisque ça me permettait de libérer des émotions sur scène ou devant une caméra, mais avec le temps qui passe, le moindre truc, le moindre dérèglement, des gens, de trucs, la moindre petite chose qui se passe pas chez les autres, on est terriblement touché. Alors oui, je pleure, mais je me cache sur le canapé, on est là, on regarde la télévision, ou même
Je pleure aussi quand il y a des chansons. Je pleure beaucoup, par exemple, quand quand je vois des jeunes chanteurs. Je suis ému par rapport à des jeunes chanteurs. Et ma femme, mon fils, dit oh papa, il se moque un peu de moi gentiment. Et je me cache parce que je voudrais être plus fort que ça, quoi. Mais il m'aime bien, il m'aime bien.